Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice pour prendre de la force dans vos cuisses, dans vos muscles fessiers, dans vos jambes, dans vos bras, dans votre tronc. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Vous devez adapter aussi l'exercice à vos propres capacités physiques. Le niveau d'intensité doit être suffisamment élevé et pas trop élevé non plus. Si vous avez besoin d'un programme adapté à votre propre condition, je vous invite très fortement à consulter un professionnel de la réadaptation. C'est fou parfois à quel point on peut prendre de la force dans nos cuisses, dans nos jambes, qu'on peut améliorer nos capacités fonctionnelles en faisant les bons exercices. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Cette séance de niveau 3 vous propose des exercices de renforcement et d'équilibre pour améliorer vos capacités physiques qui sollicitent les membres inférieurs. Couché sur le dos, les bras levés, la jambe droite tendue et la cheville droite à 90 degrés, le genou gauche fléchi. Vous levez la jambe droite jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles, puis vous revenez à la position de départ. Durant l'exercice, vous vous assurez que le genou droit demeure tendu du début à la fin de l'exercice, sans quoi l'exercice pourrait être beaucoup moins efficace. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes avant de refaire l'exercice de l'autre côté. Sur le dos, les bras levés, le genou droit fléchi, vous levez la jambe gauche en maintenant le genou tendu et la cheville à 90 degrés. Vous levez la jambe gauche jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles. Puis vous revenez à la position de départ. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Cette séance propose des exercices de niveau 3. Vous trouverez sur la liste de lecture d'autres séances de niveau 3, mais aussi des séances de niveau 1 et 2. En position 4 pattes en tenant une boîte de conserve dans chaque main, vous levez le bras droit et la jambe gauche, le genou tendu, la cheville à 90 degrés, puis vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Lorsque vous levez le bras et la jambe, vous vous assurez de contracter le muscle transverse, soit en rentrant votre nombril doucement et en respirant librement. On oublie trop souvent à quel point les muscles de l'abdomen sont étroitement liés à la force de nos membres inférieurs et à nos capacités fonctionnelles. C'est donc important de les stimuler, peu importe notre niveau de performance. Couché sur le dos, le genou gauche fléchi, les bras levés, vous tournez la jambe droite vers l'extérieur en maintenant votre cheville à 90 degrés et le genou tendu, puis vous levez la jambe droite jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles, puis vous revenez à la position de départ. Durant l'exercice, vous vous assurez que votre genou demeure tendu du début à la fin de l'exercice. Puis vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes.
Et on prend une pause de quelques secondes avant de refaire l'exercice de l'autre côté. Sur le dos, le genou droit fléchi, les bras levés, la jambe gauche tournée vers l'extérieur. Vous levez la jambe gauche en maintenant votre genou tendu et la cheville à 90 degrés. Vous levez donc la jambe jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles, puis vous revenez à la position de départ. Vous faites cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Couché sur le dos, muni d'haltères, vous contractez les abdominaux profonds en rentrant le nombril, vous levez le pied droit et le pied gauche en maintenant les genoux et les chevilles et les hanches à 90 degrés, puis vous effectuez des mouvements croisés comme vous le voyez à l'écran. Vous devez maintenir la contraction des abdominaux profonds en rentrant le nombril du début à la fin de l'exercice. Votre bassin et le bas du dos devraient rester immobiles et vous devriez choisir un poids qui est adapté à votre force musculaire. Il est rarement nécessaire de prendre un poids lourd. De petits poids font généralement l'affaire. Si vous ne parvenez pas à maintenir le bas du dos et le bassin immobile en faisant l'exercice avec des poids, je vous recommande de faire l'exercice sans poids ou d'effectuer des versions plus faciles de l'exercice. On prend maintenant une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les bras levés, le genou gauche fléchi, la jambe droite tendue, la cheville à 90 degrés, vous montez la jambe droite rapidement, puis vous revenez à la position de départ vraiment très lentement. Puis, vous inversez la position et vous faites la même chose avec la jambe gauche. Vous la montez donc très rapidement jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles, puis vous revenez à la position de départ très lentement. C'est une façon de stimuler les muscles pour recruter davantage les contractions excentriques. Vous pouvez aussi faire l'exercice en maintenant votre jambe tournée vers l'extérieur, ou vous pouvez garder la jambe dans une position neutre et vous répétez ces séquences de mouvements pendant environ 60 secondes. Prenons la position de la planche modifiée en appui sur le bras gauche, le coude tendu et le genou gauche fléchi. Vous levez le membre inférieur droit, le genou tendu et la cheville à 90 degrés et on répète cette séquence durant 50 secondes. Vous pouvez également modifier l'exercice en le faisant en appui sur le coude plutôt que sur la main. Cela aura pour conséquence de faciliter l'exercice. On prend maintenant une pause de 10 secondes. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté, l'exercice de la planche modifiée en appui sur le bras, le coude tendu et le genou
en flexion. Et vous répétez cette séquence durant 50 secondes en levant et en descendant votre jambe gauche. Allongé sur le dos, les pieds sur une chaise, vous levez les fesses lentement et vous maintenez la position quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous effectuez le mouvement lentement et selon vos propres capacités physiques. Si vous sentez qu'une crampe est sur le point de se produire, vous revenez à la position de départ et vous attendez quelques secondes avant d'effectuer un nouveau mouvement. Dans bien des cas, lorsqu'une crampe apparaît durant l'exercice, il s'agit d'un signe de faiblesse. On doit alors adapter l'exercice, prendre davantage de pauses, mais continuer à le faire et progressivement augmenter le niveau de difficulté. Et dans bien des cas, on verra les crampes disparaître complètement lorsqu'on aura pris un peu de force musculaire. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, les mains croisées sur les épaules, on se lève sur la pointe des pieds rapidement, puis on redescend très lentement durant environ 10 secondes. Puis on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. On peut aussi s'aider en plaçant sa main sur un point d'appui fixe. Il ne s'agit pas d'un exercice d'équilibre, mais bien d'un exercice pour stimuler la force des muscles du mollet. On peut également faire l'exercice directement au sol ou sinon sur une marche d'escalier. De cette façon, le talon pourra descendre un peu plus bas plutôt que si on fait l'exercice directement au sol. Et on prend une pause de quelques secondes. On appuie sur les mains et les genoux, les coudes tendus et les abdominaux profonds contractés comme si on souhaitait rentrer le nombril. On descend lentement vers le sol en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules, le bassin et les genoux. Puis rapidement, on pousse avec les bras pour revenir à la position de départ. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Cette série de demi-pompes stimule des contractions excentriques et également stimule la contraction des abdominaux profonds. Puis on prend une pause de quelques secondes. En position 4 pattes, tronc allongé, vous faites un mouvement de marche sur place pendant 60 secondes en vous assurant de garder votre tronc à l'horizontale. Vous respirez librement et vous prenez des pauses quand vous le souhaitez. Il n'est pas nécessaire d'effectuer les 60 secondes de façon continue.
J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.